Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Simon et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me concerne et qui te concerne sûrement aussi, comment s'investir dans sa passion quand on est jeune. Alors tout d'abord je me présente, je m'appelle Simon, j'ai 16 ans et je suis passionné de photographie, de création de contenu et un petit peu d'influence. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que le fait de te dire tu peux partager tes pensées avec des gens sans que eux n'aient rien à dépenser, que ce soit libre d'accès où tu veux, quand tu veux. C'est vraiment une forme de liberté que j'apprécie. Et donc tout simplement, je me suis posé la question, comment je peux être encore plus investi, comment je peux faire du travail de meilleure qualité encore, alors que j'ai juste 16 ans. Alors tout d'abord, évidemment, on va pas parler de rémunération, parce qu'à 16 ans, tu peux pas être photographe professionnel, vidéaste professionnel, ou autre chose parce que tout simplement tu n'es pas majeur. Donc dès ce moment-là, ça va freiner les choses. Mais on va plus parler de l'investissement chez soi, comment on peut aller shoot des gens, shooter de la nature, de l'architecture, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui est très simple. Tu te balades dans ta rue, dans ta ville et tu vois des bâtiments modernes ou des bâtiments vieux, tout dépend en fait de ton envie. La première chose à faire, c'est que quand on a 16 ans, quand on est jeune, on n'a pas forcément notre style photographique et éditorial personnel. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller shoot, edit chez toi, ou dehors d'ailleurs. C'est bien aussi de se changer les idées et d'aller éditer ailleurs que chez toi, parce qu'au bout d'un moment, tu édites toujours dans le même environnement. Et donc cela peut nuire, je trouve, un peu à ta créativité d'édition en post-prod de photos. Donc voilà, c'est shoot et t'inspirer un petit peu des autres, d'inspirer plusieurs personnes et à la fin, tu vas voir ce qui te plaît le plus à toi et le plus important. C'est vraiment de publier, de faire ce qui te plaît à toi. C'est bien de prendre en compte ce que ta communauté aime, de faire des sondages sur Instagram, de donner des petits rendez-vous, faire des questions-réponses en story, en live, etc. C'est bien. Le seul truc, c'est que faut d'abord que ça te plaise à toi. Faut d'abord que tu fasses ça en disant d'accord, ça plaît aux autres, mais avant tout, ça me plaît à moi. Parce que ça sert à quoi, honnêtement? De prendre une photo, de prendre une photo ou de créer un contenu quel qu'il soit, le publier en sachant qu'il va leur plaire, mais pas à toi. Parce que quand tu as 16 ans, parce que je prends mon cas dans plein d'exemples, ce que tu cherches, c'est justement à savoir si tu vas pouvoir faire de ta passion actuelle ton métier plus tard, c'est-à-dire faire de la photo, voyager, etc. Eh bien, si tu commences à faire ce que les autres aiment, ben, tu vas finir par aimer un truc qui, de base, n'est pas forcément ce que tu aimes. Une phrase que j'aime beaucoup, cette phrase, elle dit « Fais ce qu'il te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et non pas le contraire ». C'est le problème que beaucoup de personnes qui pourtant ont du talent, ont quelque chose qui pourrait être très bien, franchement, qui, quand tu regardes leur contenu, ils ont déjà un peu leur touche à eux, mais ils écoutent trop leur audience, ils font trop en fait, ils font bon bah lui il a fait ça ou lui il aime ça, je vais faire ça. Alors que s'ils suivent tout simplement ce qu'ils ont envie de faire, s'ils font ce qu'ils aiment, ils vont vraiment avoir du contenu mais topissime. Alors pour en revenir de comment s'investir, tout d'abord c'est voilà, faire ce qui te plaît, parce que sinon tu vas gaspiller ton temps. 16 ans c'est l'adolescence. Tu sors de l'enfance, tu es sur le milieu de l'adolescence et tu commences déjà au lycée à faire tes vœux d'orientation. Donc, faut pas se planter. Et c'est pourquoi je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je bosse à fond, que je m'investisse dans ma passion pour voir si ça marche, pour voir si ça me plaît vraiment, si c'est vraiment quelque chose qui me plaît. S'investir quand tu es au lycée, par exemple, moi je suis en première S actuellement et j'ai pas beaucoup forcément de temps pour aller shoot, pour éditer, etc. Alors ce que je fais, c'est tout simplement, je prends des post-it. En face de moi actuellement, j'ai un tableau sur lequel je colle des post-it. Eh bien, mine de rien, ça paraît bête d'écrire sur un bout de papier jaune ou d'une autre couleur. D'ailleurs, je vous conseille de varier les couleurs parce que ça permet vraiment de classifier les tâches par un ordre d'importance ou par une catégorie particulière. Mine de rien, t'es comme ça, tu es en train de travailler, tu fais tes devoirs ou je sais pas, tu regardes une vidéo, tu écris un nouvel article ou tu fais ce que tu veux. Et par exemple, moi là je lève la tête actuellement, j'ai fait un podcast et se lever à 5h du matin pour tester un programme. Et tout simplement, c'est des choses qui peuvent être toutes bêtes, mais ça va t'aider juste à t'y retrouver parce que ta créativité, elle est là, mais il faut savoir bien l'organiser. Aussi,
T'es au lycée et t'as toujours un calepin, un petit bout de papier, etc. Ou même tu as toujours ton téléphone avec toi. Chaque fois que tu as une idée, note-la. Parce que tu te dis, mais je vais m'en souvenir ce soir, il n'y a pas de souci, je peux pas oublier cette idée-là, c'est hyper important, etc. Sauf que inconsciemment, ce soir, tu vas dire, ah oui, j'avais pensé à un truc aujourd'hui. Et tu vas voir, en 90% des cas, tu ne vas pas t'en souvenir. Et pourtant, ça aurait été une idée prometteuse qui, bien exploitée, aurait pu vraiment faire changer ton avenir. Donc, je te conseille vraiment de toujours avoir un petit bout de papier, un petit calepin. Tu as un tout petit carnet où tu notes tes idées, ou même ton téléphone, un bloc-notes. Dans ton bloc-notes, tu fais une catégorie idées, et dedans, tu listes. Tu fais point par point des idées que tu notes. Tu peux même mettre des catégories, faire comme des post-it, mais sur ton téléphone, ce qui fait que chez toi, tu le recopies et comme ça, au moins, tu es bien organisé. Autre point important, même si tu as de très bons retours de personnes sur tes vidéos, tes photos, tes podcasts ou quoi que ce soit, toujours prendre en compte l'avis des autres. C'est quelque chose qu'il faut mesurer, parce que bien évidemment, tu ne faut pas foncer tête baissée et te dire « Ok, moi j'aime et je le fais ». Un autre point, c'est vraiment... même si ce que tu as posté, tu trouves ça bien, mais tu te dis pas c'est la meilleure photo ou la meilleure vidéo, le meilleur article que j'ai fait jusqu'à présent, poste-le. Ça te permettra d'avoir le feedback des gens et même si tu ne suivras pas forcément leur avis, ça te donnera déjà quelques idées sur ce que ton travail. Après, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment aujourd'hui se créer une nouvelle boîte mail. C'est très simple. Donc tout simplement ce que tu vas faire, et je t'invite vraiment à le faire parce que c'est quelque chose que j'ai fait et qui m'aide énormément dans mon organisation, c'est tu vas te créer une adresse email conçue et dédiée seulement pour ça, il faut vraiment que tu respectes ça, pour ta passion. Par exemple, tu adores le design, tu fais du design pour sites web, etc. et tu as déjà collaboré avec des petits sites internet. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer une adresse email. Ça donne un côté plus professionnel et c'est beaucoup mieux que d'avoir une adresse email pierrot75@gmail.com. Tout de suite, avoir, même si c'est payant, c'est mieux, ton adresse email avec ton propre nom de domaine ou un nom de domaine, donc nom de domaine quelque chose, @gmail, iCloud, Yahoo, Outlook, enfin tout ce que tu veux. Et puis, par exemple, t'aimes le design, voilà. On prend l'exemple de Pierre qui aime le design. Il a sa boîte mail actuellement. Eh bien, il va créer sa boîte mail, qu'il peut appeler comme il veut. Il va créer son adresse email, et une adresse email, il l'appelle comme il veut. Il faut que Pierre il fasse attention, que si jamais il parle avec quelqu'un, un professionnel, un service, avec la personne qu'il veut en fait, son adresse email paraisse professionnelle et qu'elle soit reconnaissable. Ce que j'entends de pas reconnaissable, c'est que lui, il faut pas que son adresse personnelle et son adresse qui sera désormais professionnelle se ressemblent. Et que lorsque la personne qui va ouvrir l'email que Pierre il a envoyé, elle dise pas ok c'est un gosse en fait. Parce que avoir 16 ans, c'est une force, mais ça peut être aussi un désavantage. Et ça on va y revenir juste après. Et s'investir dans sa passion quand on a 16 ans, eh bien, comme je l'ai dit jusqu'à présent, t'as pas beaucoup de temps. Donc l'organisation c'est très 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 important. Mais t'as pas beaucoup de temps, tu peux te servir de ton âge comme un avantage, très clairement. Exposer ton travail, le publier, donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Shoot, tu édites, tu postes, tu shootes jusqu'à trouver ton style. Et à force, les gens surtout c'est poster et ne pas supprimer. Parce que la personne arrive sur ton compte Instagram, sur ton site internet, eh bien elle va voir que tu as 16 ans à faire. Ah ouais, il a 16 ans. Et là, tout de suite, elle va voir ton dernier post. Et forcément, la dernière photo que tu as publiée va être meilleure que celle d'avant, et celle encore d'avant, et celle encore d'avant. Et ça, à l'infini. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est garder tes anciennes photos. Même si tu vois par rapport à la photo que tu as sortie la veille au soir, c'est clairement pas le même boulot, tu as évolué. Et bien justement, les personnes vont pouvoir voir, ok, ce mec-là, Pierre, il a 16 ans, voilà ce qu'il fait aujourd'hui, il a évolué, il a du potentiel, moi j'ai envie de croire en lui, parce que quand je vois son évolution en 6 mois, 5 mois, franchement, je me dis, ce mec, il va monter crescendo et il va exploser. Donc franchement, montrer son évolution quand tu es jeune, ça va te donner aux gens de la confiance. Ils vont se dire, ok, je vois son travail, il a que 16 ans, déjà c'est énorme ce qu'il produit aujourd'hui, je vois son évolution, je vois que c'est un mec sérieux parce que son travail est de mieux en mieux, la qualité est ouf,
j'ai envie de lui faire confiance et de lui donner sa chance. Donc en gros, ce que tu peux conclure de ce podcast, c'est tout simplement que quand tu as 16 ans, comment s'investir dans sa passion, c'est tout simplement, et le point le plus important, s'organiser. Que ce soit avec des post-it, en notant ses idées, en ayant une boîte mail dédiée à ta passion, en partageant ton travail sur Internet ou en demandant l'avis d'autres personnes. Et en postant, tu vas vraiment pouvoir commencer à forger une audience et avoir le résultat, le fruit de ton travail. Alors je ne te dis pas que demain, tu vas avoir 10 000 abonnés sur Instagram en un mois. Je ne te dis pas ça. Je te dis juste que déjà, au niveau de l'uniformité et de la régularité de ton travail, la qualité de ton travail, elle va être de mieux en mieux. Et c'est vraiment ce que je te conseille, c'est d'abord de la qualité. Si tu peux faire de la qualité et le poster régulièrement, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, on en reparlera dans un autre épisode, l'algorithme d'Instagram n'aide pas forcément à percer, on va dire. Donc en gros, voilà, tu t'organises, tu shootes, tu partages et tu fais ce que tu aimes à fond. Mais fais-le bien parce que vraiment, aujourd'hui, tout est possible grâce à Internet. Donc, lance-toi. Merci d'avoir écouté le podcast, j'espère qu'il t'a plu. Moi en tout cas j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Donc je t'invite grandement à aller me suivre sur Instagram, @mrt.simon. Voilà, je fais de la photographie et puis j'aime aussi donner mes petits conseils, mes tips. N'hésite pas à partager le podcast à tes amis, à tes connaissances, à tout le monde qui est intéressé par ça. C'était Simon, salut.